m'a peux rappeler où 7 dégâts, grands dégâts. Le premier, c'est la séparation avec Dieu, où l'homme devient ennemi de Dieu. Deuxième, c'est le règne des ténèbres, où l'homme va être sous la domination de Satan. Et Satan n'a pas joué le rôle de prince et de roi de ce monde, et même Dieu, où il a droit à un culte. C'est ça que fait l'homme, qui va aller adorer Satan. C'est ça qui te permet de venir en pile religion sur la terre pour juste adorer Satan et ses démons d'une façon ou d'une autre. Et troisièmement, tu as créé une situation, le dégât encore dans la vie de l'homme, c'est la nature du péché, côté l'homme devient tout à fait contaminé, et l'homme vient gâter, l'homme vient faire corps avec le péché, corps, âme et esprit, tout ça, l'homme vient esclave du péché. Et après quoi? Après, la malédiction, où l'homme connaît les mauvais sorts, tout ça que l'homme fait, et l'homme ne peut pas empêcher que sort, ça le fait, suivre lui. Et s'il fait un bagage comme confort, non, même ce côté là, chercher confort là, le malheur vient poursuivre lui là. Et les dangers, les misères, la maladie, les pestes, et la famine, tout ça, viennent pour accompagner l'homme, parce que l'homme gagne, selon Jean bon Dieu t'es prononcé contre lui, l'homme te gagne pour aller connaître toute bagage ça. Et tous les efforts de l'homme te gagne pour aller vers la vanité. Et cinquièmement, l'homme te gagne pour aller connaître ça et en situation de la dégradation de l'environnement. Ça veut dire l'environnement de l'homme pour le polluer, quitte c'était environnement spirituel ou environnement physique de l'homme, ça relève la pollution. La pollution. Et sixièmement, l'homme va le connaître en cas de ça relève de corruption et la corruptibilité. En cas de corruption, côté l'homme va le défectible, l'homme va le connaître ça relève le vieillissement. Depuis la naissance, l'on va connaître des situations difficiles et douloureuses qui permettent même si elle a développé la vie belle, ils vont là, les gains pour le décroître jusqu'à ce qu'il arrive à la mort, en passant par tout ça nous sommes dit pour le arriver à la mort, pour le arriver pourri et retourner à la poussière. Et septièmement, pour que l'âme de l'homme arrive connaître ça la seconde mort. C'était juste un rappel pour nous capables une par une, et c'est que Dieu lui-même lui fait dans sa l'œuvre de la rédemption, grâce et bénédiction qu'il portait pour nous en Jésus de Nazareth. Nous n'avons pas besoin d'aller sur tout ça. Jésus est passé de la crèche à la croix pour nous parler de ça. Nous apprenons par rapport à la conséquence péché pour nous réponse que bon Dieu t'a porté à péché, solution que bon Dieu porté à péché, puisque c'est lui-même seul qui a capacité pour porter remède efficace pour sauver l'homme de sa la fatalité et du péché. Et il le fait vraiment par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, qui a dû payer un grand prix. Le prix du sacrifice où son sang a été coulé à la croix. J'en ai toujours chanté. Et pour permettre nous-mêmes l'homme, non seulement nous trouver grâce pour satisfaire la justice de Dieu, et pour sauver nous tous, en toute situation, ça, et pour blanchir nous tous. Pour blanchir nous tous, ça veut dire blanchir nous et justifier nous, toute bagaille ça.
Ça veut dire, dans le premier cas du dégât et que le péché était causé dans la vie de l'homme, il te mettait séparation entre Dieu et les hommes, et bien dans l'œuvre de la rédemption de Dieu, eh bien, ouais, bon Dieu lui-même, qui c'est la vie, il te voit Jésus venu et comme petit lit, fils du Dieu vivant, selon qu'il est écrit en Jean 1er, verset 4, et verset 4, qui prouvait que Jésus-Christ, non seulement il est la parole, il est Dieu, il est la lumière, et il est aussi la vie. En 1 Jean 1er, 1 à 3, qui prouve clair que Christ était la vie même, comme fils du Dieu vivant, venant dans ce monde, apporter la vie aux hommes et manifester clairement où il y a des possibilités pour elle, pour toucher elle, et pour que les hommes soient capables de faire une communion avec vie ça par la foi. Ouais, par la foi. Et enfin, Jean 6, verset 57, comme référence capable, bah ou capable de confirmer ça nous se dit là. Et puisque dans la première situation de créer par le péché, qui c'était la séparation avec Dieu, où l'homme était devenu ennemi de Dieu, et bien avec Jésus-Christ, par le sang qui a été versé, et bien Jésus-Christ qui est le Fils du Dieu vivant, qui vient avec la vie pour détruire la mort, la mort qui c'est conséquence même du péché. Et bien Jésus vient pour lui détruire la mort, pour lui mettre la vie par l'œuvre de la rédemption dans l'évangile de la grâce. Une fois qu'on accepte par la foi, eh bien l'homme est devenu ami de Dieu. Jésus-Christ vient assurer la réconciliation entre Dieu et les hommes par son sacrifice et par son message. Alors, ouais, et lorsque Dieu t'est intervenu par une déclaration d'amour, c'était dans le cadre pour permettre, et non seulement pour chercher l'homme, mais chercher l'homme dans le but pour réconcilier, est-ce que vous comprenez moi, et avec l'homme, pour permettre, pour mettre une fin à inimitié, pour que en Jésus-Christ, et amitié retourne, pour que y ait une communion, cette fois-ci, entre l'homme et Dieu. Non seulement l'homme ancien ennemi vient ami, et l'homme aussi a venu plus loin, fils de Dieu et héritier de Dieu. Alors, vous voyez, c'est des choses magnifiques et merveilleuses que Jésus-Christ vient réaliser pour nous sur cette terre, à nous-mêmes qui croyons et dans bon Dieu comme fils d'Adam, nous bénéficier de promesses que bon Dieu t'a fait depuis en Genèse pour prouver qu'un jour, dans la génération qui vient pour venir dans le petit Adam, a bien une sorte de délivrance en bas le pouvoir du serpent, eh bien, Jésus-Christ réalisé à la croix pour nous, en se livrant lui-même et à la mort, acceptant tout ça, était capable de les mépris, les souffrances, les douleurs, la honte, et tout ça, qui est porté là-dedans, comme capable de dire, comme prix. Et je dis à au monde qui croit dans lui, ou pas considéré comme ennemi encore,
mais vous êtes amis de Dieu, fils de Dieu et héritier de Dieu. Mais attention, Jésus te dit, c'est celui qui croit au Fils à la vie éternelle. Celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Et quoi? C'est ça, c'est ce qui est écrit. Et dans la parole de Dieu, Jean 3, verset 36, capable de plus de lumière, et pour confirmer ça que moi dis là. Et ouais, ça veut dire que dans la réconciliation, ça, nous sommes capables d'aller joindre ça dans une référence là que nous sommes capables de lire dans 2 Corinthiens 5, verset 18. 2 Corinthiens 5, verset 18 à 21, où il est écrit: Or, toutes ces choses viennent de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Car Dieu était un Christ réconciliant le monde avec lui-même en ne leur imputant point leurs péchés, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, et nous vous supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu, car c'est lui qui n'a point connu le péché, il l'a traité en pécheur pour nous, afin que nous devenions justes de la justice de Dieu en Jésus-Christ. Gloire à Dieu et louange à Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Ça veut dire que premier ou dans le premier sujet, nous avons l'homme est séparé avec Dieu. Dans la rédemption en Christ, l'homme a été racheté et sauvé par Dieu. L'homme est trouvé lié par le sang de Jésus-Christ, réconcilié avec Dieu et bénéficier en Christ la filialité et l'héritage de Dieu, où il est co-héritier de Christ. Et nous dit, bon Dieu, merci pour la démarche d'amour ça, qu'il te prévoit et annoncer depuis dans le jardin d'Éden, et lui permettre de nous bénéficier en Jésus-Christ. Et je vous dis, tout le monde qui fait foi en Christ, qui mettait confiance dans Christ, ça veut dire volonté pour servir Dieu, conviction pour être attaché avec Dieu par la foi, eh bien, ils bénéficient et par Christ cette réconciliation et ils rentrent d'emblée dans l'œuvre de la rédemption de Jésus-Christ. Ils ont délivré de la puissance de la mort, ils ont gagné eux-mêmes la vie éternelle une fois ils ont été attachés à Jésus-Christ. Il ne faut pas dire que vous croyez en Christ ou sauvé net, mais il faut qu'on ait été attaché à Jésus-Christ. C'est comme une ampoule, et une fois que est connecté à une source d'énergie, il produit de la lumière. Eh bien, il a une capacité pour toujours être
lumière, autant qu'il était connecté avec source d'énergie ça. Et bien moi-même, on a souhaité que tous les chrétiens étaient connectés avec Christ jusqu'au retour de Jésus-Christ. Jusqu'au retour de Jésus-Christ. Puisque longtemps nous étions ennemis, et maintenant nous bénéficions ce qu'on appelle l'amitié de Dieu, et la réconciliation avec Dieu, pas gagner encore distance nous-mêmes et Dieu, parce que nous sommes en Christ. Jésus te dit clairement, monde qui croit dans lui, pas quoi seulement dans lui, mais croit dans monde qui était voyé lui. Et monde qui voyait lui, monde qui voyait là, c'est bon Dieu. Il dit lui-même à papa, là, vient faire demeure dans nous et à manger avec nous. Ça veut dire pour prouver que l'homme avec Dieu vient dans dimension de communion en Jésus de Nazareth. Une fois, l'entendez l'évangile, frapper n'importe cœur, ouvert cœur, by Dieu pour y rentrer, by l'évangile pour y rentrer, ou bénéficier de cette grâce de Dieu. Nous dit, bon Dieu, merci, nous pas condamnés encore, et dans le cas de séparation, ça, c'est que Dieu fait, et le tribunal de Dieu, pour assurer cette grâce, et attaquer décision que te prend et depuis en Éden pour dresser un acte de condamnation pour l'homme. Hein? Et dans les archives de la justice de Dieu, vous trouvez l'homme condamné à la mort, eh bien, la cour de cassation de Dieu et attaqué le jugement ça, les casser pour permettre, je ne dis en Christ, nous bénéficier de cette grâce. Et ça fait l'écrit dans Colossiens 2, versets 14 et 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Ça veut dire que Dieu fait une grosse action là. Et de grosses actions, bon Dieu fait pour permettre, Jésus fait pour permettre que nous bénéficions de cette réparation et pour prouver que réparation et réconciliation dit normal, pour que l'évangile fait nous connaître que la justice de Dieu lui attaque décision. Mais attention, pendant l'attaque décision, c'est pour monde qui croit. Jésus déclare, réviser et réélu. Hein? Relis Jean 3, versets 16 et 17. On a essayé de comprendre ça qui passe. Hein? Ça veut dire bon Dieu pour aller dans l'archive, chaque monde qui croit, page pour là, il détruit, il retire. Ça veut dire que l'autre monde, possibilité à là, parce qu'il y a une disposition de grâce, c'est eux-mêmes qui vous dégagez, mettez la foi en Jésus. Et puis, Christ comme avocat, le fait qu'il te baille la vie à la croix, il va le bailler possibilité pour joindre grâce, bon Dieu, lui-même comme avocat, c'est lui-même qui va le faire travail ça puisqu'il était mort, il était allé avec propre sang devant même dans les cieux, devant Dieu, dans le lieu très saint, pour permettre que le monde qui croit joigne libération, joigne grâce, et pour que le monde grâce là disponible pour le monde, il suffit que vous-même acceptez Jésus de Nazareth. Et si vous ne pas acceptez, eh bien, c'est la sagesse de Dieu
pas prévoir pour te faire, pour te laguer bagaille là comme ça. Non. Il prévoit faire grâce à tout le monde, mais il faut accepter cette grâce par la foi. Et bon Dieu, dans sa sagesse, dit, il a raison pour ça. Et nous gagnons pour nous, et puis devant, raison. Et c'est même de Corinthiens et Colossiens 2, 14, 15 ans, lorsqu'il dit Dieu a effacé l'acte dans les ordonnances condamnées, qui permettent de nous rentrer dans une deuxième situation de dégâts que le péché t'a fait dans la vie de l'homme, où l'homme était sous l'oreille des ténèbres, côté Adam, tu as toujours été chef sur tout ça, bon Dieu créé, mais il n'y a pas de relation avec Dieu encore. Ce n'est pas bon Dieu qui t'a allé dicter ni inspirer. Ce n'est pas bon Dieu qui t'a allé visiter chaque soir pour aller prendre rapport dans meni. Ce n'est pas bon Dieu qui va aller adorer. C'est il va aller gagner sous tête lui. Satan qui va l'adorer. Satan qui va l'inspirer. Satan qui va aller diriger lui. C'est ainsi que c'est Satan yo qui va le piaffer avec lui, sous ça, bon Dieu, t'a établi lui. Et bien, il te fait connaître bien que, dans verset 15, non, selon qu'il est écrit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Ça veut dire que, encore en Jésus-Christ, le deuxième dégât et l'œuvre de la rédemption de Christ, comme venir pour porter ça, être capable de solution à conséquences péché, l'œuvre de rédemption en Jésus-Christ a permis que l'homme croyant, bien sûr, l'homme croyant de cœur, l'homme croyant de cœur et de conscience, pour aller sortir sous la domination des ténèbres, pour aller venir sous le règne de Dieu. Sous le règne de Dieu. Ouais, sous le règne de Dieu par Jésus-Christ, selon qu'il est écrit en Éphésiens 2. Laisse-moi vérifier pour vous. Selon qu'il est écrit. En Colossiens, c'est pas Éphésiens, en Colossiens, premier, 12, 13. Il fait nous connaître que appelez pour nous, rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés. C'est Colossiens 1er, 12, 13, 14. Ça veut dire que dans le deuxième dégât que le péché a te permettre dans la vie de l'homme, dans l'œuvre de la rédemption de Christ, pour nous la solution de libérer l'homme du pouvoir des ténèbres et faire l'homme passer sous la puissance de Dieu. Et maintenant, ce n'est pas les démons qui peuvent aller dominer les croyants, et c'est les gens qui ne pas croire, qui a prêté encore dans le monde sous l'empire des ténèbres, les gens qui croient, ils ont libéré de ça le pouvoir des ténèbres, ils ont retourné, maintenant c'est un retour au règne de Dieu en Jésus de Nazareth. Ils ont aller sous le règne spirituel de Dieu en attendant la venue
du royaume physique. Pour quelle raison c'est un règne spirituel en attendant la venue du royaume physique? Entre-temps, le règne spirituel là, et la venue du royaume physique, pour exister ce que l'on appelle la prédication de l'évangile, pour permettre l'Église prendre existence, pour que bon Dieu allait chercher l'homme. C'est entre deux temps ça, l'homme va attendre l'évangile pour qu'il soit capable de venir à Dieu et pour que Dieu soit capable de gagner un peuple sur la terre, libéré de ce pouvoir-là, des ténèbres, et qui maintenant, malgré eux dans le monde, mais ils pas du monde. Malgré eux dans le monde, Satan n'a pas de pouvoir sur eux. C'est bon Dieu qui une fois réconcilié avec eux, qui a dominé eux. C'est Christ qui chef eux. C'est bon Dieu qui vient Dieu. C'est Christ qui roi eux. Et c'est bon Dieu qui papa yo, et c'est Jésus-Christ qui est chef et suprême yo, et c'est bon Dieu qui est dominateur yo. Et c'est Dieu tout yo a adoré, yo pas rien pour yo adorer personne. Et lorsque Jésus dit il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix, ça veut dire que Jésus, une fois qu'il était mort, eh bien Satan n'a pas de pouvoir encore pour imposer la mort, le péché sur eux, ils ont libéré du péché, ils ont blanchi du péché, ils ont justifié et sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Eh bien, je ne dis pas, ils ont gagné la vie dans eux-mêmes en Jésus-Christ, ils ont protégé par l'Esprit de Dieu et par les anges de Dieu. Et Satan n'a pas de pouvoir ça sur eux, parce que pouvoir ça, il est dans main Christ, parce que Christ est point. Et même sur ce monde, une fois que vous acceptez Christ, Satan n'a pas aucun pouvoir pour conduire au péché, pour quimber dans la mort loin de Dieu. Pas de pouvoir ça encore, parce que Jésus prend pouvoir ça depuis il était fini mourir à la croix, il était payé pour ça. C'est là Satan fait un coup où il a piqué la postérité au talon, mais pendant qu'il lui a blessé au talon, et bien là aussi, la sagesse et la puissance de Dieu permettent Jésus-Christ de dépouiller lui là. Ouais? C'est comme on dire, côté au fait coup gagnant ou tout perdu, ou tout perdant. En attendant la venue du royaume de Dieu qui gagne, le royaume physique là, qui gagne pour craser et tête serpent, finit ensemble avec lui, détruire les tuiles, et que l'homme va libérer totalement de ce pouvoir satanique là, pas bien ça encore, parce que selon la parole de Dieu, il fait nous connaître qu'un jour viendra, Dieu écrasera Satan sous nos pieds de ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Alors, c'est très bien. Et l'autre qui ne pas croire, il ne pas le connaître le même sort ensemble avec Satan et ses anges. Parce que Dieu gagne pour juger ce monde, et pour juger ce monde, il gagne pour juger Satan et avec ses anges. Et oui, regardez comme ça y est. Et nous n'avons pas avancé vers la troisième solution que bon Dieu t'a portée par l'œuvre de la rédemption au bénéfice de l'homme en Jésus-Christ, c'est du fait que dans le dégât que le péché t'a causé dans la vie de l'homme, en troisième position, l'homme est venu connaître sa relais, une seconde nature, qui est la nature du péché, qui est venu faire l'homme un esclave du péché. Et maintenant, en Jésus-Christ, l'homme vient connaître sa relais, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. En Jésus-Christ, l'homme vient libérer
une capacité, je dis, et par Jésus-Christ, pour recevoir l'Esprit de Dieu qui va transformer, régénérer. Ça veut dire que l'homme une autre naissance, fait l'homme sortir dans une forme pour venir dans une autre forme. C'est la transformation. Régénérer, ça veut dire que l'homme fait une autre fois encore. C'est un grand mystère. C'est un grand mystère que Nicodème n'a pas de comprendre et qu'un pile de monde n'a pas de comprendre. Mais nous-mêmes, les chrétiens, bien que ce n'est pas comprendre, nous comprenons ni, mais nous bénéficions en Jésus-Christ. Les nous, maintenant, nous péché qui qu'on et nous incliner nous, péché qui te qu'on jeter nous, et maintenant, il y a bas pied nous, c'est nous qui prêcher contre lui, c'est nous-mêmes qui camper en face lui, et pendant ce temps, nous n'avons pas de possibilité ça longtemps, nous sommes esclaves. Et bien maintenant, nous sommes esclaves de Dieu, nous sommes esclaves de la justice de Dieu, nous libérer de nature du péché ça. Mais ça pour nous comprendre. Et pendant que vous libérez de nature du péché, c'est en deux temps. Premier temps, c'est une libération spirituelle qui va une nouvelle naissance dans une dimension spirituelle. Et dans le deuxième temps, il faut attendre la venue du règne physique de Dieu qui détruit ça et le corps, la chair même. Parce que je vous dis, l'homme trouvait les partager entre l'ancienne nature et la nouvelle nature. Parce que si bon Dieu détruit l'ancienne nature, l'homme a tout mourir. Hein? Parce que l'ancienne nature là, il était touché et le corps et l'âme et l'esprit de l'homme. Ouais? Et ça fait bon Dieu dit, la chair et le sang n'hériteront point le royaume des cieux. Mais pendant que vous êtes chrétien, c'est ça qui ont tué un mystère. Pendant qu'on a parlé de la nouvelle naissance, nous avons parlé de la nouvelle naissance, de la transformation en Jésus-Christ, et puis, où est la chair là? Eh bien, si toutefois, tu as détruit la chair, pas de possibilité encore pour parler de la nouvelle naissance, parce que l'homme n'a pas existé. Égal, une fois que l'homme existait, la chair est obligée d'exister. Mais la nouvelle naissance qui vient avec la puissance du Saint-Esprit de Dieu dans la vie de l'homme, c'est que parce que l'homme, longtemps, c'était les démons qui étaient habités. Maintenant, l'homme vient l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qui vient prouver que l'homme vient être nouveau parce qu'il vient gagner une puissance nouvelle qui vient habiter, qui vient baller plusieurs possibilités. En nous garder pour nous, parce que la parole de Dieu dit, et celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et si nous prenons Romains, tout le chapitre 6, nous sommes capables de comprendre ce que Dieu fait dans la vie de l'homme pour que, en Jésus-Christ, par l'œuvre de la rédemption, pour prouver que l'homme lui-même, c'est au monde qui est transformé. L'homme vient de capacité maintenant pour crucifier la chair ça quant aux exigences du péché. L'homme a une possibilité pour le crucifier. L'homme a une possibilité encore pour résister à la faiblesse de la chair. Ça veut dire côté la chair qu'on est incliné, côté la chair qu'on fait faiblesse, côté la chair ouvre porte à la séduction, et côté la chair nous est tombé devant la tentation, eh bien l'homme a une possibilité pour les résister par la puissance du Saint-Esprit. Et l'homme, puisque le péché est non seulement un acte, mais aussi un esprit, l'esprit, c'est l'esprit de l'ennemi, de Satan, l'esprit du serpent, puisque cet esprit-là, c'est Satan, eh bien, le péché a une puissance. Eh bien, l'homme est libéré aussi de la puissance du péché, qui est Satan, et l'homme peut résister à Satan, l'homme peut résister à la tentation, et l'homme peut résister à la séduction. C'est ça que fait Satan,
capable d'utiliser maintenant la persécution pour troubler l'homme, pour troubler l'homme, parce que ouais, que l'homme est quitté lui, pas de possibilité encore pour que lui mette l'homme. Maintenant, c'est utiliser des moyens techniques ou bien des moyens forts par la persécution ou bien par la séduction pour essayer de faire une reconquête. Mais c'est bien dommage, une fois été connecté à Jésus-Christ, eh bien, c'est temps perdu. Et c'est temps perdu. Et encore, l'homme est nettoyé de la souillure du péché, par la sanctification encore de l'esprit. En se sanctifiant, ça veut dire que l'homme gagne assez de possibilités pour lui capable de lutter contre cette nature, ce corps du péché, parce que côté Paul te dit où je vais faire le bien, le mal est attaché à moi, je fais le mal que je hais, mais je ne peux pas faire le bien que je veux, mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ qui nous a libérés de cette situation-là. Alors Galates prouve que bien, Galates 5, 16 à 25, pour nous, le monde qui est en Christ, il crucifie la chair avec ses désirs et ses passions. Eh bien, si nous vivons aussi par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit, nous avons une lutte entre la chair et l'Esprit, ils sont opposés et entre eux. Et l'égal ici, l'homme gagne et chrétien, il a une capacité pour lui résister à la nature du péché. Parce qu'il n'est plus esclave du péché, et une révolution qui est faite, même dans le jardin d'Éden, il y a une révolte qui est faite contre Dieu. Ici, il y a une révolte qui est faite. Oui, l'homme chrétien finit révolté contre le règne des ténèbres, où il n'est plus esclave du péché, et maintenant il est esclave de la justice de Dieu, qui est tout à fait normal, naturel, parce que c'est Dieu et qui a créé l'homme pour sa gloire, et il revient et à l'homme de se soumettre à Dieu et dans toutes les exigences de Dieu. Et c'est tout à fait naturel pour que l'homme était retourné, amen, gloire à Dieu, sous l'empire de Dieu, en révoltant cette fois-ci contre Satan et qui était dominé l'homme depuis le jardin d'Éden. Nous disons gloire à Dieu qui baille l'homme possibilité ça par grâce en Jésus-Christ au moyen de l'œuvre de rédemption, parce que l'homme était révolté contre Dieu dans le jardin qui permet Satan de dominer l'homme, et maintenant en Jésus-Christ, bon Dieu baille l'homme possibilité pour révolter aussi contre l'empire des ténèbres, pour être capable d'assurer réconciliation avec Dieu, pour venir sous la domination encore de Dieu. Son retour au règne de Dieu. Nous dit bon Dieu merci, parce que c'est bon Dieu nous ce moyen-là et cette possibilité-là par l'œuvre de la rédemption en Jésus de Nazareth. Et maintenant, nous allons voir quatrième bénédiction, quatrième réparation que bon Dieu fait dans la vie de l'homme. Et quatrième réparation, c'est la regarder dans conséquence du péché. Et en quatrième position, c'était l'homme était sous la malédiction du péché. Les malheurs ont attaqué l'homme dans tout un niveau. L'homme connaît ce qu'on appelle le mauvais sort, et les dangers étaient partout. Tout ce que l'homme fait en termes d'efforts sont voués à la vanité, et sans que l'homme
pas de pouvoir pour écarter les conséquences qui va suivre et folio et toute grosse œuvre l'homme fait pour bailler l'homme est capable de sécurité pour sécuriser tête li et bien c'est même œuvre ça ou danger la donne les catastrophes naturelles et là pour terrifier l'homme à n'importe quel moment, les dangers, les misères, les maladies, les pestes, comme le coronavirus, est-ce que l'homme connaît la famine et tous les autres, et les injustices, et les crimes politiques, économiques et socio-religieux, et tous les autres, eh bien, et l'homme vini pour le sortir par la grâce de Dieu en babagaï sa yo. D'abord, sur le plan spirituel, l'homme pas pour aller venir esclave Satan encore, parce que selon Éphésiens 1er verset 3, l'homme pour le couvrir par sa la bénédiction de Dieu. Il dit béni soit notre Dieu en Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Voyez bien que les bénédictions sont spirituelles. Attention, hein? Bénédiction matérielle, c'est un bagage qui est tout à fait secondaire. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Attention à la théologie de la bénédiction matérielle qui a prôné et qui mettait en avant sous ça ou les bénédictions spirituelles. Les bénédictions spirituelles viennent d'abord. Alors, vont suivre les autres bénédictions de la terre. Alors, selon les gens que bon Dieu va prendre soin ou faire un peu attention. Et que l'homme encore pour rentrer dans la promesse que bon Dieu t'a fait à Abraham, qui tout est juif, qui tout est les gentils, selon Galates 3, 7, 9, 14 et 15, toutes les nations de la terre, qui pour connaître bénédiction, sont bénies par Abraham, et bien, et en Jésus-Christ, et fils et descendant d'Abraham, et bien, les nations de la terre pour aller sous l'effet de la bénédiction. Et à la croix, Christ prend malédiction, selon référence en Galate, il était chargé, selon qui est écrit aussi en Isaïe 53, et Jésus il prend péché nous et iniquité nous, et il s'est chargé de nos péchés, de nos iniquités, ainsi de nos maladies et de nos infirmités. Ouais, comme ça, nous trouvons que nous sous l'oreille de la bénédiction, et maintenant, la bénédiction se trouve spirituelle parce que le royaume spirituel, et nous allons rentrer dans une grande bénédiction totale, capitale, lorsque le règne physique du royaume de Dieu va venir. Et là, ça, pendant que bénédiction spirituelle, nous encore dans le monde qui sous le règne de la malédiction. C'est une raison qui fait, pendant que nous encore partager entre la nature du péché et la nouvelle nature, et la Bible nous fait savoir que Dieu a condamné le péché dans la chair selon sa sagesse par rapport au plan de la rédemption réalisé par Jésus-Christ, où l'homme a trouvé gratuitement la grâce et de Dieu. L'homme n'a rien pour louer dans ça, c'est son décision de Dieu, son faveur de Dieu, et que l'homme est juste et bénéficier. Mais l'homme, dans l'environnement, pendant qu'il est sous terre, il connaît toute une série de problèmes, ce n'est pas encore terminé, parce que dans le plan de Dieu, bénédiction spirituelle a venu devant, et bénédiction générale là, et qui vient pour venir après, lorsque
le règne du royaume de Dieu venir physiquement. Parce que Jésus-Christ, il y a deux actions qu'il fait. Première action, c'est lorsqu'il vient à la croix pour porter le péché. Deuxième action, c'est lorsqu'il vient pour établir son règne physique sur cette terre. Et première action, lui vient porter le péché et pour le gagner, ça aurait un espace de temps où l'homme va jouir les bénédictions spirituelles et l'Église pour prendre naissance à l'écoute du message de l'Évangile, la bonne nouvelle de libération en Christ. Ouais, nous disons, bon Dieu, merci pour ça. C'est pour nous essayer de comprendre ce qui passe là. Pendant que bon Dieu portait pour nous la libération spirituelle, mais bon Dieu a un peuple qui peut le chercher. Et le peuple, ça, nous-mêmes, nous faisons partie de lui. C'est pour les bons Dieu film pour tout le monde, pour le prendre à travers tous les âges, ainsi les gens qui étaient sous, je suis capable de dire, sous l'égide du règne de la bénédiction spirituelle, bon Dieu, ils pas rentrer dans la plénitude de bénédiction lorsque le royaume physique de notre Dieu vient rentrer sur la terre et pour finir dans ça on est capable de répondre dans un environnement maudit côté nous avons évolué sur cette terre parce que terre le sang de Jésus-Christ est versé là-dedans. Une fois le sang de Jésus-Christ est versé là-dedans, la terre est trouvée bien pour bénéficier, ça relève la rédemption, tout en Christ. Et lorsque nous allons lire dans Romains, chapitre 8, nous allons voir que la terre l'a souffri, l'obtient aussi la rédemption des fils de Dieu pour que les suspendent et je suis capable de dire témoins, ça aurait les injustices et suspendent et valer, ça aurait été capable de avaler ça, le sang innocent. Eh bien, le sang de Jésus-Christ, tout autre côté, il est tombé, il rachetait, il prenait pour Dieu. Puisque le sang de Jésus-Christ est tombé sur le sol là, et bien, sol là qui est maudit, sol ça a pour connaître la bénédiction de Dieu. C'est ça que fait, en cinquième position, nous pouvons voir que ça, le péché te cause, ça a été la dégradation de l'environnement, ça nous relève la pollution. Mais cette situation de gravité, eh bien, Christ lui-même, dans le plan de rédemption, dans le plan de rédemption par lui, l'hypothèse pour l'homme, est capable de dire un nouvel environnement sur le plan spirituel. L'homme pas en affaire avec les démons encore. L'homme pas gain ni culte pour offrir à personne et ni moun, ni ange, ni Satan. L'homme en affaire avec l'Esprit de Dieu. C'est la lumière de Jésus-Christ répandue sur l'homme par la puissance du Saint-Esprit. C'est ça qui vient à diriger l'homme. Ce sont les anges de Dieu qui a accompagné l'homme. Ça veut dire l'homme d'un nouvel environnement spirituel. Mais sur le plan physique, social et naturel, il encore sur cette terre a pu gémir et soupirer. Genre la Bible est là, et comme une femme qui en moment de ça qui nous relève et l'enfantement, mais ça pas ça femme là vient pour délivrer
de ça, les moments d'enfantement, lorsque il a accouché. Eh bien, nous gagnons nous-mêmes, pendant nous sous l'oreille spirituelle, nous culnons à adresser à Dieu et à Dieu seul. Nous pas invoquer ni les morts, ni les saints, ni les hommes, ni les démons, nous sortis en débarrassant ça, nous libérer des religions et des sectes de cette terre, et ni les cultes qui gagnent pour à toute vieille bagaille qui était qu'on invoqué diable. Maintenant, nous en avons fait avec Dieu et Dieu seul, selon qu'il est écrit, un seul Dieu, tu y adoreras et tu le serviras lui seul. Et en Jésus-Christ, nous avons pu louer et adorer Dieu ça. Nous avons mené une vie pour bon Dieu et nous avons vécu sous la lumière, sous le règne de la lumière en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est clairement dit, je suis la lumière du monde. Tout le monde qui croit dans moi, il va venir aussi lumière. Et là, nous-mêmes, nous venons en Christ une lumière pour ce monde. Il faut faire attention à vous qui se dites chrétiens. Et puisque vous connaissez ces chrétiens, il faut que le monde témoigne que c'est une lumière pour lui-même. Même s'il ferme les yeux, il ne peut pas que c'est une lumière. Et lumière a assez de puissance, même si mon enfant me eh bien, pour qu'il connaisse, l'oué que c'est une lumière où il est quand même, quel que soit sa petite affaire. En attendant, nous libérer par la venue, par le retour de Jésus-Christ, de cet environnement physique, social et naturel, où injustice et crime a pu commettre, côté et capable dire où système a dégradé de jour en jour sur le plan physique, pas social, politique et naturel seulement, et politique seulement, mais naturellement et physiquement, et l'environnement nous a dégradé. Eh bien, Jésus, le règne de Dieu qui est venu pour nous porter réparation à tous ces dégâts-là. Et ça fait la Bible nous fait savoir en Hébreu 12, nous gagnons pour nous recevoir. Laisse-moi lire pour vous. Hébreu, chapitre 12, verset 26 à 28, dit la voix de Dieu alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse en disant encore une fois, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Or, ces mots, encore une fois, marquent l'abolition des choses muables en tant que faites pour que les choses immuables subsistent. C'est pourquoi, saisissant le royaume inébranlable de Dieu, conservant la grâce, afin que par elle, nous rendions notre culte à Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec respect et crainte. Ce qui est important, nous gagnons pour nous recevoir un royaume inébranlable. Et l'apôtre Pierre nous l'a dit aussi en 2 Pierre 3, il nous a dit aussi que nous gagnons pour nous joindre de Dieu de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Ça veut dire que l'environnement spirituel, non, c'est pas un environnement juste, et l'environnement physique, nous parlons d'un royaume qui est inébranlable, qui n'est pas attaquable par les catastrophes naturelles, qui n'est pas attaquable par
les moyens, on est capable de dire, ou les armements que l'homme a fait, les produits, les bombes, les produits chimiques, tout bagage ça qui a dérangé notre nature, notre espace, notre espace, qui a souillé l'air que nous avons respiré, et puis qui a pu attaquer les couches d'ozone et qui a mis nous exposés aux inondations, aux tremblements de terre, aux dangers, aux maladies, à la peste, aux problèmes, à la vanité, tout bagage ça a gain pour aller, et tout ça qui est capable de dégrader notre environnement et naturel côté nabu là, pas de bagage comme ça encore. Sur le plan spirituel, c'est fini, nous déjà fini avec elle, même si le monde connaît, ça aurait le culte des anges et les religions sataniques, mais nous, les chrétiens, nous sommes sous le règne de Christ, nous dans la lumière. Et lorsque Jésus-Christ va retourner, ça nous va bénéficier le royaume physique, le royaume inébranlable, côté, et nous allons le voir encore à la vanité. Ce sont des choses nouvelles qui vont exister parce qu'avec Christ, il y a un renouvellement des choses. Nous disons bon Dieu merci pour promesse Léo. Nous disons bon Dieu merci pour espérance que lui-même a adressé à nous-mêmes depuis le jardin d'Éden. Côté il te fait comprendre bien, il fait comprendre bien au serpent, tu gagné une petite Ève qui va faire une merveille, un miracle sur la terre pour sauver l'homme de cette situation que le serpent lui-même te permet l'homme de la donne par faiblesse et par mauvaise ambition. Et cette fois-ci, l'homme va gagner de bonnes intentions et de bonnes ambitions en Jésus de Nazareth et pour retourner à Dieu et vivre avec Dieu sous la puissance de Dieu, selon l'Esprit de Dieu, dans une vie nouvelle. Lorsque Christ retournait, et l'homme va bénéficier d'éternité bénie. Nous disons, bon Dieu, merci, et nous allons gloire. Et nous allons le connaître en 6e position. En 6e position, ce que l'œuvre de la rédemption de Christ a réalisé, ouais, c'est comme réparation et restauration et même comme nouveauté, c'est que le péché te lègue l'homme dans une situation de corruptibilité où l'homme devient par nature faible, l'homme devient par nature défectible, l'homme devient à connaître ça le cas de vieillissement. Et c'est ce côté, l'homme va connaître des douleurs dans lui-même, l'homme va connaître des souffrances dans lui-même, l'homme après le connaître de ça des incapacités physiques jusqu'à se arriver à la mort. Et pendant à la mort là, l'homme vient pour pourrir, ça le cas de putréfaction. Et non seulement l'homme pourri pour connaître ça où les vers de la terre viennent pour attaquer l'homme. L'homme vient pour pourrir, senti corrompu, hein, et dégradé dans une situation que le monde impensable, et pour que l'homme te retourne à la poussière. Jean, sentence te dit, sentence te frappé lui, et lorsque bon Dieu est intervenu et en jugement contre l'homme, mais heureusement, bon Dieu fait une nouvelle intervention d'amour en Jésus-Christ. Côté qu'on y a là, il promet nous la vie éternelle, selon ça Jésus te dit en Jean 3, versets 15 et 16, nous te plus haut, eh bien, et l'homme pour aller sortir dans cette situation de corruptibilité, il va rentrer dans sa
la nouvelle naissance, et de la nouvelle naissance, l'homme va le connaître en situation, et va le connaître, ça relève, et dans dimension de vie éternelle, puissance de vie éternelle en Jésus de Nazareth, l'homme va le remonter la corruptibilité par l'incorruptibilité. Aïe, aïe, aïe. C'est ce qu'on dit, bonjour, incroyable, mais vrai, ce que la puissance de Dieu peut le faire. La vie était dans l'homme, la mort détruit cette vie. En Jésus-Christ, la vie retournait, il frappait la mort, il ressuscitait l'homme spirituellement et va ressusciter l'homme physiquement pour permettre que l'homme vienne tourner être à la dimension de sa gloire, à la dimension du royaume des cieux, à la dimension des anges, et comme fils de Dieu vivant, et pour l'homme, pas de possibilité pour connaître ça, le vieillissement, pas de possibilité encore pour que gagner ça, un retour à la poussière, et c'est une rupture totale avec le passé. Nous dit, bon Dieu, encore merci du fait que, en termes de dégâts que le péché était causé dans la vie de l'homme, pour permettre de nous venir au monde, même si nous avons marché sous terre, nous comme quoi dire, à mettre de mauvaises odeurs, nous connaissons des moments de vieillissement, nous défectibles, nous connaissons douleur, nous venons avec des incapacités physiques, nous comprenons la maladie, et nous sommes capables de nous dégrader, la maladie, les souffrances et les misères, et marquer dans le visage, le malheur qui a attaqué nous sous toute forme nette, autour de nous et en nous. On est capable de mourir depuis le ventre, ou capable de perdre un membre. C'était une bagaille terrible. Eh bien, l'homme, pour le tourner, encore pour aller venir dans une situation que pas de chamier, c'est ça qui est le de nouveauté. L'homme pour le connaître ça l'incorruptibilité selon 1 Corinthiens chapitre 15 verset 42 à continuer et Philippiens 3 verset 20 verset 21. Laisse-moi lire Philippiens 3 verset 20 et 21 pour vous et nous-mêmes dans 1 Corinthiens 15 du 42 à 57. Mais Philippiens, chapitre 3, verset 20 et 21, il nous dit que pour nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation pour le rendre conforme au corps de sa gloire, selon le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Ça veut dire Jésus qui t'a ressuscité Lazare, il a une possibilité pour dominer toutes choses, il a une puissance pour transformer nous, pour ressusciter nous. Ça veut dire que avec Christ, Jean-Chanté a dit, pas gain la mort. Même si on mourit, Jésus vini, on gain pour ressusciter incorruptible. Nous dit bon Dieu, merci. Et enfin, nous gagnons pour nous connaître, et dernier, ça, la rédemption, pour le faire pour nous encore, c'est sauver nous de ça, la seconde mort. Ça veut dire que l'homme papa le connaît, et le jugement dernier, parce que Jésus t'a déjà dit, et les gens qui croient dans lui, ils ne peuvent pas passer au jugement, nous ne pouvons pas aller devant ça, le grand trône blanc encore, nous échapper bel et bien à la condamnation, puisque nous avons choisi Jésus de Nazareth, nous venons fils de Dieu, nous héritiers la vie éternelle, nous attendons des choses nouvelles, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et toutes les promesses de Dieu sont pour nous, toutes les bénédictions de Dieu présentes et à venir sont pour nous,
le règne de Dieu spirituel et physique, tous sont pour nous. Et la Bible dit, nous avons tout avec Dieu en Jésus-Christ. Nous dit, bon Dieu, merci. Et si, comme péché, l'âme de l'homme, ça le connaît, ça relève la GN, la rupture totale entre Dieu et les hommes, où l'homme va le connaître, une condamnation éternelle, la perdition définitive, côté pas de moyen pour que bon Dieu fait rien, pour l'homme encore, bon Dieu finit avec dossier ça, la fini avec ni l'homme, ni diable, ni ange lio, ni système qui est le système du péché, ni royaume qui est le royaume des ténèbres, ni impact ça a été fait sous terre, ni toute dégradation, ça a été produit, toute misère qui est venue avec lui. Eh bien, bon Dieu, pour le finir avec le système ça net, c'est ça que la Bible dit, nous avons tellement dans une situation nouvelle, nous avons tellement en dedans un autre système, nous n'avons pas de possibilité pour nous rappeler nous des choses du passé. Parce que, bagaille passé ça est où, tu trop laid. Si on songe le passé, c'est comme on va dire autant dans un système qui est normal, mais psychologiquement, ou tu as senti, ou affligé par rapport à ça, ou qu'on est, et parents ou proches, ou bien à sortir. C'est peut-être ou content du fait que la situation a changé, mais on est content du fait que la situation a changé, mais les leçons, c'est très proche, parents et famille, par là-dedans, eh bien, mon cher, il n'est pas content vrai. Eh bien, l'homme peut rappeler des choses passées. Et le monde qui est en Christ, il va joindre la vie éternelle. Ça pas en Christ, il est perdu. Eh bien, et le péché qui mené l'âme de l'homme dans la seconde mort, où l'homme t'a dans la géhenne de feu, et pour vivre avec Satan et ses anges, parce que bon Dieu dit, aller dans le feu éternel qui a été préparé pour Satan et ses anges, ça veut dire l'homme va aller là, et l'homme pécheur, mais avec Jésus-Christ, nous libérer, ça même lorsqu'on est mort, ou tu connais, ça aurait le cas de corruption, ou tu es pour non, tu n'as pas le répondre. Alors, tu penses au fini avec le péché dans la poussière, maintenant, qui connaît toute misère qui la chair t'a connaît sous terre, et pour aller répondre devant Dieu, et pour aller subir sa relève, et la misère éternelle de la géhenne de feu, eh bien, bon Dieu, sauver l'homme de la seconde mort par sa relève de la rédemption. Si nous sommes capables de lire l'Apocalypse, depuis le chapitre 20, depuis jusqu'au chapitre 22, nous verrons tout ça que bon Dieu, et en termes de promesses, et nous sommes capables de dire pour l'homme, pour que l'homme soit capable d'oublier ça longtemps, pour l'homme rentrer dans une nouvelle, c'est de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Toute bagaille nette pour aller nouvelle, c'est une bagaille que l'homme, l'esprit de l'homme, n'est pas capable d'imaginer. La parole de Dieu, juste à nous, et nous capable de dire des avant-goûts, mais nous-mêmes, c'est pour nous lutter, pour nous arriver. Et lorsque tant ça va apparaître, eh bien, même Jean, ouais, le bon Dieu te dit l'homme, tu mourras, il n'est pas détaillé, toute misère l'homme t'a pris le prendre. Mais lorsque la justice de Dieu dit tu vivras, l'amour de Dieu dit tu vivras, eh bien, ça va le bailler tout, pas tout à fait détaillé, c'est l'arrivée là-dedans où va ouais, la grandeur de la gloire, de la puissance de Dieu, c'est qu'elle t'est réservée au sein, en termes de bénédiction, en termes de merveille, côté l'homme va aller, encore dans le paradis, retrouver les béatitudes, retrouver, les capables de dire où, le royaume de Dieu et la gloire. Nous disons bon Dieu merci pour grâce li, nous pas gagner pour nous connaître ça la seconde mort et la rédemption en Christ sauver nous de cette situation là Nous disons bon Dieu merci à rappeler que Jésus a dit moun qui croit en lui, il ne peut pas passer au jugement. Non, il n'est pas passible au jugement du tout. Il est passé de la mort à la vie. C'est très bien. Ça veut dire que avant même de rentrer dans le détail ça, et
l'enlèvement, le royaume de Dieu, à bien temps, et mettez l'homme dans une condition loin de cette situation-là. Nous disons, Dieu merci, qui par l'œuvre et l'action de Jésus-Christ, le prix que Jésus-Christ a payé pour nous à la croix, rédemption que Jésus-Christ a assuré pour nous par son sang, qui permet de nous trouver la grâce de Dieu, eh bien, nous bénéficier d'un salut de Dieu qui est tout à fait et extraordinaire et merveilleuse. Folta merveilleuse, extraordinaire même, parce que notre Dieu est un Dieu de merveille, est un Dieu merveilleux, est un Dieu extraordinaire. Tout ce qu'il fait est merveille, extraordinaire, tout ce qu'il fait est grand, tout ce qu'il fait est splendide. Nous disons, mon Dieu, merci pour ça. Et je souhaité que nous-mêmes, nous profitions de la grâce de Dieu, pour nous profiter de cette rédemption en Jésus-Christ et pour nous capables de jouir de ça, les bienfaits de Dieu quant à ses promesses. Ouais, de la vie éternelle, il fait pour nous en Jésus-Christ. Parce qu'à nous qui connaissons toutes les misères de la terre par la sentence et de la conséquence du péché, eh bien, nous va trouver nous consoler en Jésus-Christ par sa la rédemption en Christ qui vient sauver nous de la conséquence et de la condamnation du péché. Merci, que le Seigneur Dieu vous bénisse, que le Seigneur Dieu vous accompagne et que la lumière va entrer dans la vie pour vous permettre de choisir Jésus pour capable tout à fait bénéficier tout ça que bon Dieu baille comme promesse et espérance à monde que lui fait grâce. Merci en pile. Que le Dieu de toute paix et de toute grâce vous accompagne. Amen. Amen.